Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec le soleil aujourd'hui. Profitons-en parce que ça fait très du bien à notre corps et à notre cerveau. Bien, alors, et puis on emmène des bonnes énergies. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui me trotte la tête depuis quelque temps et je voulais partager avec vous. En fait, je pense que tout le monde s'aperçoit que le monde change en tout point de vue. Il y a des séparations des couples qui sont depuis X années mariés, se retrouvent à se séparer. Il y a aussi des amis de longue date, tout d'un coup, on coupe les ponts. Il y a dans la famille, il y a, voilà, et aussi la vie qu'on peut avoir chacun de nous au quotidien qui se modifie. Alors, pourquoi on s'aperçoit de ça? Eh bien, parce c'est une transition. En ce moment, nous sommes à une période où bien, il y a un changement qui va se faire au fil des temps. Alors après, le temps, je sais pas trop, mais elle évolue. Et comme la Terre évolue, nous, on évolue aussi. Maintenant, il y a ceux qui évoluent bien, qui prennent conscience et qui modifient au fur et à mesure. Et il y a ceux qui restent, qui ne n'ouvrent pas les yeux, qui font rien et qui s'adaptent au système. Donc, ceux qui s'adaptent au système, qui ferment les yeux, qui font aucun effort, voilà, acceptent tout sans rien dire, l'amour ne grandit pas, sont très égoïstes, matérialistes, même méchants des fois. Même oui. Eh bien, ces gens-là prennent un chemin. Ces chemins, alors on va pas parler de 3D et de 5D parce que beaucoup ne comprennent pas, ce sont des énergies en fait. La 3D, c'est les énergies assez basses. Ce sont des personnes qui vont devoir évoluer, travailler, ça va être compliqué, vivre dans des situations, ce que nous vivons. Et la 5D, c'est que nous avons évolué et là, nous allons vers la paix. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une transition qui se fait. Et comme cette transition, on a des choix à faire. Et on s'aperçoit que beaucoup sont en train de prendre des directions différentes. Que ce soit dans les couples. Alors moi, je vois beaucoup d'amis à moi qui étaient en couple ou mariés, commencent à prendre des directions différentes chacun des deux. Excusez-moi. Ce qui fait que, eh bien, on s'aperçoit que, ben voilà, ils ont plus la même idée, ils sont plus au même niveau. Va grandir plus que l'autre et ils ne se correspondent plus et il y a séparation. Et c'est aussi dans les amis, parce que ça, moi, je l'ai vu. J'avais des amis et il y en a, ça s'effiloche. Et après, mes propres amis, alors certains, pas tous, hein, on n'a pas de dispute. C'est pas la dispute qu'on a eue, mais on s'est éloigné. Voilà. On a pris nos chemins différents. Et voilà, moi, je n'éprouve plus le besoin d'appeler cette personne, ou cette amie, et elle aussi. Pourquoi? Parce que je pense que nos énergies ne se correspondent plus, on s'est apporté tout ce qu'il fallait et chacun doit faire son chemin. Alors après, elle prendra le chemin qui lui conviendra, soit dans le négatif, soit dans le positif. Ça, c'est chacun. Parce qu'après, on a des de taux vibratoires qui sont différents de chacun de nous. C'est pas parce que on se sépare que la personne est négative. C'est que elle va moins vite. Et voilà, c'est l'évolution après. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'elle prend le chemin, le mauvais chemin. C'est que comme elle est au ralenti ou elle va plus vite que moi,
eh bien, on n'a plus besoin de s'apporter des choses mutuellement. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour la famille et c'est pareil pour le couple. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut dire qu'on évolue et que le monde change. Parce que il le faut. On arrive à un moment de notre vie, cette vie-là on s'est incarné, c'est que quelque chose va se passer. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, mais il va se passer quelque chose de magnifique, mais c'est quand même très compliqué. Alors, ça s'appelle l'Apocalypse. Donc, alors moi, je ne peux pas vous expliquer tout ça parce que c'est très compliqué et je ne veux pas rentrer dans une religion parce que moi, j'ai pas de religion. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans le chaos en ce moment. Que ça soit... c'est universel. C'est-à-dire que c'est dans le monde. On vit le chaos en ce moment. Il y a tellement de guerres inutiles, mais des guerres. Il y a tellement de souffrances, il y a tellement de maladies, il y a tellement de choses qu'on nous impose qui ne doivent pas être imposées, malheureusement. À nous maintenant de faire la part des choses et d'avancer malgré tout. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que on a beau dire, moi je suis le divin, voilà, je fais le bien, mais on vit à côté des gens qui sont mauvais. On vit à travers les médias malheureusement, hein, les médias, oubliés par moment d'écouter, et bien qu'il faut faire très attention à ça, mais il y a les guerres partout, il y a des guerres. Elles sont vraies ou fausses, ça c'est autre chose, mais voilà, on est dans la transition. C'est-à-dire que là, ça va être le bazar. Après, combien ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le temps, c'est nous qui l'avons créé. C'est l'homme qui a créé le temps. Parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Tout est un. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Tout est un. C'est déjà fait. Tout est déjà fait. C'est pour ça que pour le moment, on vit ces situations-là, mais il faut se battre pour avoir des taux vibratoires très très hauts, c'est-à-dire que d'être positif malgré tout, de vous battre pour les valeurs, l'amour, parce qu'il faut avoir toujours l'amour. Qu'est-ce qui est l'enfer? Ben, c'est le manque d'amour, c'est tout. Il n'y a pas de la création de l'humain, il n'y a pas il n'a pas créé le mauvais et le bon. Il a créé l'humain, mais c'est l'humain après qui décide, parce que comme il a le libre arbitre, d'être bon ou mauvais. Ça, c'est des choix après. Et donc, l'enfer, on le crée nous-mêmes. Donc ça c'est autre chose, mais c'est pour vous dire que on est en ce moment dans l'enfer. C'est-à-dire que et on voit tellement de choses dramatiques, des disparitions, des souffrances dans tous les coins du monde, des inondations, du feu, de la violence, des guerres, sans compter la vie quotidienne que nous vivons. Parce qu'il y a des séparations, il y a malheureusement des décès par rapport à beaucoup de choses qui s'est passé il y a 2 ans. Voilà, il y a tout ça. Tout, et ça s'appelle des... Alors, il y a des révélations. Alors, ça, c'est dit. Alors, oui, il va se passer parce qu'on apprend des choses qu'on n'aurait jamais appris avant. Là, on commence à comprendre des choses. C'est pour ça qu'on se réveille. Maintenant, il y en a qui se réveilleront jamais. Hein. Et ils préfèrent croire. Ferme les yeux. Voilà. C'est comme l'autruche. Met la tête dans la terre. Parce qu'il n'a pas envie de voir ce qu'il y a autour. Mais voilà, il y en a pas mal comme ça. Et il y en a d'autres qui se réveillent, qui comprennent. Donc, il ne faut pas vous tracasser. Ce que nous vivons,
ça doit se faire. Et malheureusement, il faut que ça se fasse. Il y a des transitions. Le monde change. La Terre fait des cycles. Je crois, alors ça c'est un truc que j'aimerais bien vous expliquer, mais il faudra que je le prépare. La Terre a fait des cycles, des milliers d'années. Et je crois qu'on est au septième cycle, parce qu'il y a eu à chaque cycle une genre de destruction, mais pas une destruction détruit le monde, non, c'est-à-dire que des êtres disparaissent et d'autres vont revenir pour changer de cycle. On évolue. Chaque cycle, on évolue. Voilà, c'est ça. Comme l'Atlantide, c'était une civilisation. Elle était bien avant nous, ce qui fait qu'elle a voilà, c'est pas qu'elle elle a été engloutie, on ne sait pas comment, tout ça. La technologie était énorme. Ils avaient une technologie que nous, on s'est rabaissé là-dedans. Donc, c'est chaque cycle. Voilà. Et nous, on est à septième cycle, apparemment. Alors ça, c'est un truc que j'ai reçu, mais je vous le dis, c'est une information que je prends à la pincette, parce que je ne sais pas trop, va falloir que je pose la question quand ça viendra. En tous les cas, c'est ça, on change de cycle, on évolue. Donc nous sommes sur Terre, la Terre elle a toujours existé, toujours, 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 mais elle a fait des cycles, des personnes, alors d'autres avant nous, parce que ça fait des milliers d'années on existe, mais avant nous, c'était un peuple. Mais comment il était, on ne sait pas trop. Vous allez me dire, mais elle est folle celle-là. Et si, c'est des cycles. Des cycles, et là on arrive à la fin. Voilà. Et nous devions travailler chacun, voilà. Et selon ce que nous ressentons, nous sommes éveillés, on nous aide et on va rentrer ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est-à-dire vers la paix. Mais pour en arriver là, je ne sais pas quand ça viendra, mais quand ça va venir, c'est qu'il y aura plus de gens mauvais. Ils vont disparaître petit à petit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts, il y a des inondations, il y a beaucoup de catastrophes, parce qu'il y a des gens, alors il y a des gens bien aussi qui partent, hein. Il n'y a pas que des mauvais, tout part, parce que c'est des âmes qui ont décidé de partir, hein, parce qu'ils n'étaient pas prêts à vivre ce que on veut vivre. Moi j'ai envie de vivre, de voir comment c'est la fin, mais est-ce que je le verrai? Je ne sais pas parce que je ne connais pas le temps. Mais ce qu'on sait, c'est que on est dans la transition. Donc les choses se mettent en place pour le bien. Et après, on sera dans ce cycle de cinquième D, donc des énergies, c'est-à-dire qu'on sera sur cette terre, mais en paix. Il n'y aura plus le méchant et tout ça. Mais il y aura un autre cycle pour les gens qui n'ont pas évolué, qui seront dans la 3D. Voilà. Et eux vont devoir retravailler. Mais nous, on travaillera que dans l'amour après. Ça sera une terre de paix, l'âge d'or. Je ne sais pas si vous avez vraiment saisi ce que je voulais dire, mais c'est ce que moi, c'est mon information à moi personnelle. Après, chacun voit ce qu'il ressent. Moi, c'est ça, hein. Et ça, c'est un truc que j'ai dans la tête qu'on me donne et je voulais vous le partager. C'est pour vous dire qu'il faut pas vous tracasser. Pour ceux qui sont très éveillés et qui veulent, qui ont l'amour en eux. Quand on a l'amour, qu'on le partage, qu'on aime son prochain, croyez-moi, hein, vous êtes déjà sur la 5D. Et vous allez vivre des belles choses. Mais pour le moment, on est obligé de faire la transition. C'est-à-dire, il y a des choix qui doivent se... Alors, ceux qui disent, oh ben moi, tout se passe bien avec... on ne sait pas, avec le couple. Moi, je suis bien avec mon mari, ça se passe super bien, mais je sais pas, pour le moment,
La transition, pour combien de temps, on ne sait pas. La famille, moi j'ai eu des séparations. Hein. J'ai un de mes fils, malheureusement, qui a décidé de couper les ponts pour je ne sais même pas. Et j'ai eu très très mal. Mais bon, après, je l'accepte parce que c'est son choix. C'est son choix d'âme. Après, c'est très dur, hein, croyez-moi, hein, quand vous avez un enfant qui pourrait, vous savez même pas pourquoi il coupe les ponts, parce qu'il est avec une copine, et puis voilà, ça fait un choix de ne plus avoir de rapport avec sa famille, avec ses frères et sœurs, c'est son choix. Ça a été dur, hein. Je vous dis pas, c'est pas parce que je suis éveillée que c'était très dur, hein, mais maintenant ça fait 7 ans. Donc voilà, je commence à comprendre qu'il faut avancer, et voilà, je lui souhaite que du bonheur, et puis voilà, et si un jour il décide de revenir, la porte est grande ouverte. C'est pour vous dire, il faut surtout pas vous rendre malade pour quoi que ce soit dans votre couple, famille et même amis. C'est comme ça. C'est la vie. Enfin, la vie, non. C'est la transition. C'est quelque chose qui doit se faire maintenant. Parce que dans le futur, il ne restera plus que ceux qui sont vraiment dans la 5D. Voilà. Et la 5D, c'est quoi? C'est l'amour, le partage et tout. Et ceux qui sont la 3D, c'est ceux qui sont encore égoïstes, matérialistes, méchants, voilà. Et surtout, je voulais... bon, mais je parlerai de ça une autre fois, parce que je ne vais pas mélanger, ça fait trop après. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais expliquer. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas compris ou vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Moi, je vous impose rien du tout. Hein. Moi ce que je ressens, c'est ce que je dis. Après, c'est votre libre arbitre, votre analyse à vous personnelle. Je ne dirai jamais si j'ai raison. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Après, que j'ai raison ou tort, ça me regarde. Voilà, chacun a sa propre parole. De toute façon, quand on parle, quand on a quelque chose, une idée, en général, elle est juste quand on est éveillé. Elle est juste, peut-être qu'elle est peut-être pas formulée de la même manière, mais les pensées, l'amour est là. Donc, à vous de faire une analyse de ce que vous ressentez, de ce que je vous ai dit. Et maintenant, voilà. Alors, si vous voulez, dans un commentaire, vous pouvez poser des questions. Je serai ravie de vous répondre. Et si vous avez quelque chose qui est intéressant, n'hésitez pas. Hein. Et puis surtout, si vous avez un sujet qui vous tracasse, n'hésitez pas aussi de me dire, si moi je peux vous répondre, je ferai une vidéo dans ce sens-là. Voilà, on est là pour s'entraider, on n'est pas là pour faire moi faire la fanfaronne là, dire ah ben voilà, je fais des vidéos. Non, 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 on est là pour s'entraider, pour se partager l'amour déjà, le respect, mais surtout les choses qu'on peut avoir en connexion. Parce que chacun a sa connexion personnelle. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des petits pouces, comme toujours, je le demande. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Pas de vulgarité, pas de méchanceté. Chacun est libre de penser. C'est le libre arbitre. Donc, soyez gentils. Voilà. L'amour dans mes vidéos, c'est que l'amour. Voilà. C'est tout. Je proclame que l'amour. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namasté.